dans notre nouvelle édition de Faire Tour. Aujourd'hui, on se retrouve chez Ineos Styrolution. Allez, on y va? David Havé, je suis originaire du Pas-de-Calais. Je travaille sur le site d'Ineos Styrolution en tant que responsable HSE depuis 3 ans maintenant. Ça fait 20-25 ans maintenant que je suis dans le métier, toujours en France, même si j'ai fait un peu d'expatriation, en Nouvelle-Calédonie notamment. Ineos Styrolution, c'est un groupe qui est multinational, qui est basé en Angleterre, qui est géré par Jim Ratcliffe principalement, qui est le principal actionnaire. Donc sur le site précisément, on va faire principalement 3 produits. Donc le polystyrène, tout simplement à partir du styrène, on va le polymériser pour faire du polystyrène, qu'on peut retrouver dans les pots de yaourt par exemple, c'est le grand public, c'est ce qu'on va retrouver principalement. On va faire aussi de l'ABS, donc le MABS, un plastique un peu plus complexe. Donc ça c'est plutôt pour le marché de l'automobile, ce genre de choses. Et le troisième produit, qui est connu aussi du grand public, c'est le polystyrène expansif, puisqu'on va retrouver derrière les plaques de placo pour faire du BA10+20, etc. ou sur les barquettes de viande et de poisson. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire les produits dérivés du styrène. Donc on a deux rubriques ICPE qui font qu'on est Seveso seuil haut. La première, c'est le stockage de produits inflammables, puisque le styrène est un produit issu du pétrole, donc il est extrêmement inflammable, et l'acrylonitrile aussi, qui est un produit inflammable. Et le deuxième produit, c'est l'acrylonitrile, qui lui aussi est toxique. Donc en tant que toxique, rentre directement dans la directive Seveso, et bien entendu, avec les quantités qu'on a sur le site, puisqu'on a plus de 1000 tonnes, on est Seveso seuil haut. Cette obligation, elle est liée au fait que quand on fait nos études de danger, on va faire des simulations, et ces simulations ont démontré que potentiellement nos périmètres de sécurité sortent du site. Comme vous avez peut-être pu le voir, on a la cité de la Verrerie qui est juste à côté, donc vraiment nos voisins sont proches, et donc on a l'obligation d'information des populations, donc c'est quinquennal. Ça a été révisé cette année, donc on a distribué les nouvelles plaquettes en collaboration avec le S3PI bien entendu, et développé aussi en collaboration avec le S3PI une application qu'on va retrouver sur les téléphones qui s'appelle Phare. L'application Phare aujourd'hui est essentielle pour moi très clairement. Il y a 20-25 ans de ça, le développement des réseaux sociaux n'était absolument pas ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Donc le fait d'avoir développé l'application Phare permet vraiment aux populations, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, qui sont aussi de plus en plus connectés aux réseaux sociaux, d'avoir l'information tout de suite, en direct, des événements qui peuvent se passer ou pas. On peut aussi les informer sur un démarrage d'usine, un bruit anormal, ce genre de choses qui n'est pas obligatoirement lié à un phénomène, un gros phénomène dangereux. Mais en tout cas, les réseaux sociaux aujourd'hui sont incontournables. On a la proximité de nos voisins. Je pense qu'avec le S3PI, il faut continuer à développer la mise en place de cette application qui est vitale pour nous, pour les populations, et je pense que ça va avoir de l'avenir et ça aura de l'avenir, j'en suis convaincu.